Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est à quelques jours, même presque, allez, 2 jours de la fin d'année 2022 et on en profite pour vous dévoiler notre top vente de cette année 2022. Alors, on change un petit peu de format par rapport à l'année dernière. Cette année, je vous propose de découvrir les 5 meilleures ventes en jeu d'ambiance, puis les 5 meilleures ventes en jeu de stratégie. Alors, on commence tout de suite. Vous avez devant moi, pas les 5 meilleures ventes, mais les places qui vont de 5 à 10. On avait envie quand même de vous les présenter puisque vous retrouvez alors une sélection qui est à peu près semblable à celle de l'année dernière. On retrouve des jeux comme Mille Sabords, Papayo, Wasabi ou Just One qui se sont maintenant installés depuis plusieurs années dans le paysage ludique et donc forcément ils commencent à être un petit peu indétrônables. Mais on avait surtout envie de vous parler de Burger ASAP qui est une nouveauté de cette année et qui arrive à se placer directement, je crois, à la 6e position dans notre top vente jeu d'ambiance de cette année. Alors tout de suite, je vous présente le numéro 5, c'est parti. Alors, en 5e position, qui arrive donc dans le top 5 des ventes, c'est un jeu qui est sorti cette année. C'est un jeu dont nous, on a rabâché nos clients avec cette année. On l'a présenté, mais alors à tire-larigot, c'est Ramba Zamba. Ramba Zamba, c'est un petit jeu qui vient d'une petite maison d'édition qui s'appelle Offline. Et nous, on a vraiment adoré ce jeu. C'est hyper familial. C'est du jeu à rebondissement où on va essayer de faire des collections de mêmes animaux. Seulement, on a un petit côté, on va dire, chaîne alimentaire, puisque à chaque fois qu'on va jouer une carte, on va soit jouer devant soi, soit jouer chez les autres pour leur faire fuir certains de leurs espèces. Et donc, du coup, ça devient très fun. C'est du jeu dans lequel on va essayer de se chambrer, c'est du jeu dans lequel on va essayer de construire quelque chose et puis pas de bol, il y a toujours quelqu'un qui va essayer de nous embêter. Donc c'est vraiment du jeu à faire en famille, entre amis, avec éventuellement des plus jeunes, ça marche à tous les coups. En 4e position, on retrouve un grand classique que vous connaissez tous, donc je ne vais pas m'attarder très longtemps dessus, mais c'est le fameux Codename. Codename, il ne désemplit pas, vous êtes toujours aussi nombreux à nous le demander. En cette fin d'année, je pense qu'il a explosé, on a même eu peur de ne pas en avoir assez. Codename, c'est du jeu qui se joue par équipe, c'est du jeu de mots, c'est du jeu posé et c'est du jeu du coup qui s'adresse plutôt à un public un peu mature, mais c'est du jeu malin. C'est du jeu avec des règles simples où on peut justement attirer un public qui est moins joueur dessus, un public qui aime par exemple les jeux, mais puis qui va se laisser tenter plus à regarder par exemple un jeu télévisé. On retrouve le côté jeu de mots, on retrouve le côté double sens, triple sens des mots. Voilà, les amateurs de langue française, et bien sûr, c'est pour vous. En 3e position, alors celui-là, je pense qu'il fait son entrée cette année dans notre top des ventes. Il me semble qu'il n'était pas là l'année dernière. C'est le fameux Cluster. Cluster, c'est un jeu avec des aimants, c'est un jeu vraiment très très simple qui ne demande aucune réflexion. Le principe, c'est de placer ces aimants dans un espace défini et surtout de réussir à s'en débarrasser, puisque si 2 aimants s'attirent, eh bien pas de chance, vous récupérez et vous avez peu de chances de gagner. Voilà, c'est du jeu simple, c'est du jeu qui passe sur n'importe quelle table, qui passe avec n'importe quel type de personne, qui marche très bien justement en intergénérationnel, puisque les plus jeunes sont contents de le faire découvrir aux plus âgés et inversement. Si vous cherchez un jeu pour réunir toute la famille, pensez à Cluster. Ensuite, alors on arrive à notre 2e jeu en top vente de cette année. Alors il y a eu un gros dilemme toute l'année pour savoir qui allait être le premier et qui allait être le 2e. Je pense que vous avez une idée de qui peut être dans le top, en tout cas qui peut être premier ou 2e. Et bien cette année, notre premier l'année dernière se fait coiffer au poteau et c'est 6 qui prend qui arrive 2e. Voilà, c'était notre top vente l'année dernière, c'était celui qui était sur la première marche. Cette année, il se fait détrôner. Alors, je pense que vous avez deviné par qui, mais en tout cas, 6 qui prend, on ne le présente plus. C'est du jeu à jouer à nombreux, on peut aller jusque 10. C'est du jeu où on va classer des cartes dans l'ordre croissant. Et si vous vous retrouvez la 6e sur la table, eh bien, vous ramassez les petites têtes de taureau. 6 qui prend indétrônable,
eh bien, si ce qui prend s'est fait détrôner. Mais c'est sûr qu'on le retrouve toujours dans notre top vente et je pense qu'il sera là encore pendant plusieurs années. Alors, notre premier, c'est qui? Eh bien, notre premier, c'est le fameux, on ne le présente plus, c'est le fameux Skyjo. Alors, on a choisi de vous présenter en même temps le Hilo, puisque, en définitive, nous, on a très bien vendu les deux et du coup, ils se retrouvent l'un derrière l'autre. Donc, si on devait être, on va dire, réglo et franc, Skyjo finit premier, Hilo finit deuxième, mais on ne va pas se le cacher, c'est pratiquement le même jeu. Donc, on s'est dit qu'on allait vous les présenter ensemble. Skyjo Hilo, du jeu de cartes, très bien pour jouer à 2 ou à plus. Skyjo, je pense qu'on peut aller jusque 8. Hilo, il propose d'aller jusque 6. Maintenant, c'est du jeu où à chaque tour, on va essayer d'échanger une carte pour avoir le moins de points et essayer de se débarrasser en faisant soit des colonnes de couleurs, soit des colonnes de chiffres en fonction de la boîte avec laquelle vous jouez. Mais on peut dire que ces deux jeux sont jumeaux et je pense qu'ils font l'unanimité chez tout le monde. Donc voilà, c'est notre top 5 en jeu d'ambiance cette année. Ce sont les meilleures ventes en jeu d'ambiance du magasin Bonne Pioche à Saint-Omer cette année. On verra l'année prochaine. Surprise, savoir. Non, on recommence. Ça va, Clara? T'as l'air blasée. Non, ça va, je suis pas très réveillée. D'accord. Mais vas-y, j'étais concentrée. Donc voici notre top vente jeux d'ambiance 2022. Ce sont les meilleurs jeux, en tout cas les... Non, ça va pas, je peux pas dire les meilleurs jeux parce que c'est pas forcément les meilleurs jeux, ce sont les meilleures ventes. Ouais. Donc voici notre top vente jeux d'ambiance 2022. Ce sont les jeux qu'on a le plus vendus, que vous n'avez plus réclamés et qui sont... voilà, apparemment qui font l'unanimité chez les vendeurs. Alors c'est vrai que si on devait nous choisir, je pense que notre chouchou là-dedans, il est là. Mais en tout cas, vous êtes sûr qu'en tombant sur un de ces jeux-là, vous tombez sur des valeurs sûres et sur des jeux qui font l'unanimité chez les joueurs.